Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rubrique L'histoire des prophètes. Cette semaine, nous abordons le prophète Ibrahim et le roi Namrod. Des années après le prophète Saleh, paix sur lui, régnait à Babylone, Bagdad actuelle, en Irak, un roi qui s'appelait Namrod. Il était injuste et tyrannique. Il adorait les idoles et obligeait les gens à les adorer, sinon il les tuait. Les gens devaient apporter de la nourriture à ces idoles, et ils se prosternaient devant elles. Ce roi faisait beaucoup de mal. Il se prenait même pour un dieu. À chaque fois qu'apparaît l'idolâtrie et l'injustice, Allah envoie un prophète pour sauver les gens. À cette époque, Allah envoyait un prophète qui s'appelait Ibrahim, paix sur lui. Un jour, les astrologues allèrent trouver Namrod. « Cette année, un enfant naîtra qui brisera toutes les idoles de ton royaume et qui te fera périr. » Namrod dit à ses policiers « Surveillez toutes les femmes enceintes qui accouchent, et s'il s'agit d'un garçon qui vient au monde, alors tuez-le !» La maman d'Ibrahim avait terriblement peur car elle était enceinte. Lorsqu'elle accoucha, elle prit son enfant et le cacha. Les policiers savaient qu'elle était enceinte. Ils lui dirent « Où est ton enfant ?»« J'ai accouché d'un fils, mais il est mort hier, » répondit-elle. En vérité, la maman d'Ibrahim emmena l'enfant à la montagne et le cacha dans une caverne. Elle lui donnait du lait et partait. À chaque fois qu'elle le quittait, elle pensait qu'il allait mourir et cela la rendait triste. Quelques jours plus tard, la maman d'Ibrahim alla voir le bébé dans la caverne. Il était vivant et souriait. Elle fut joyeuse. En fait, lorsque le bébé suçait son pouce, de la nourriture sortait de son doigt. C'est Allah qui nourrissait Ibrahim. Tous les mois, la maman d'Ibrahim rendait visite à son fils pendant la nuit. Chaque mois, l'enfant grandissait d'une année. Le papa d'Ibrahim s'appelait Azar. Son métier consistait à fabriquer des idoles pour Namrod. Il était un grand ami du roi. La maman d'Ibrahim lui expliqua tout. Un jour, Azar emmena Ibrahim au marché pour vendre des idoles. Mais au lieu de les vendre, Ibrahim se moquait d'elle et disait en les traînant par terre « Qui veut acheter une chose qui ne sert à rien du tout et en plus qui ne ramène que des malheurs ?» Ibrahim savait qu'Allah était unique. Il voulait montrer aux gens que les idoles n'avaient aucun pouvoir. Mais les gens ne prêtaient pas attention à ce qu'il disait. Ibrahim décida alors de faire une ruse. Un jour, le roi Namrod organisa une grande fête et invita tout le peuple. Le responsable du temple des idoles demandèrent aux gens de sortir du temple. Mais Ibrahim, qui n'avait pas peur d'eux, leur dit « Lorsque vous partirez, je casserai toutes les idoles. Elles n'ont aucune importance pour moi. » Les gens ne prenaient pas au sérieux Ibrahim. Il était impensable que quelqu'un puisse faire du mal aux idoles, car il risquait alors d'être condamné à mort. Lorsque tout le monde partit, Ibrahim se trouva seul dans le temple. Il se moqua des idoles en disant « Voulez-vous manger? Pourquoi vous ne parlez pas ?» Ibrahim prit une hache et détruisit toutes les idoles. À l'une, il coupa la tête, à l'autre, les mains et les pieds. Il les balança par terre. À la fin, il plaça la hache autour du cou de la plus grande, qu'il n'avait pas détruite. Puis, tranquillement, Ibrahim sortit du temple et ferma la porte derrière lui. À le retour de la fête, les responsables du temple furent choqués. « Qui a osé faire cela à nos divinités ?»« C'est un homme du nom d'Ibrahim, » dirent les gens. « Amenez-le, nous l'interrogerons devant tout le monde, » répondirent les responsables. On demanda à Ibrahim devant tout le peuple. « Est-ce toi qui as fait cela ?» Ibrahim répondit « Non, c'est la grande idole qui a tué les autres avec la hache. » Namrod décida alors de punir sévèrement Ibrahim. « Comment ose-t-il se moquer de nos dieux? Nos ancêtres croyaient en elle. Brûlez-le vivant !» Pendant plus d'une année, on apporta du bois pour faire un grand feu. Pendant ce temps, Ibrahim était maltraité en prison. Lorsqu'on alluma le feu, ce dernier était si intense qu'on ne pouvait pas s'y approcher à moins de 50 mètres sans se brûler. Même les oiseaux ne pouvaient pas voler au-dessus.
C'est à ce moment qu'apparut le diable sous l'apparence d'un vieil homme et dit « Mettez-le dans une catapulte et jetez-le dans le feu. »« Bonne idée !» dirent les gens. On enchaîna Ibrahim dans la catapulte et on le lança. Pendant qu'il était dans les airs, soudainement apparut l'ange Jibril. Il lui dit « Veux-tu que je t'aide ?»« Non merci, je préfère faire confiance à Allah. C'est lui qui me sauvera, » répondit Ibrahim. Depuis ce moment, Ibrahim fut appelé Khalilullah, ce qui signifie l'ami intime d'Allah. Lorsqu'Ibrahim tomba dans le feu, Allah dit au feu « Ô feu, sois pour Ibrahim paix et fraîcheur. » Beaucoup de gens abandonnèrent le culte des idoles et crurent au Dieu d'Ibrahim, Allah. Nemrod fut étonné. Il voyait qu'Ibrahim était dans la vérité. Mais il ne voulait toujours pas croire en Allah. Il se dit « Je n'ai pas réussi à tuer Ibrahim, alors je vais tuer le Dieu d'Ibrahim. » Nemrod fabriqua une caisse portée par 2 vautours. Au-dessus d'eux était accroché un morceau de viande pour qu'ils ne cessent de voler, poussés par la faim. Au bout de 3 jours, parvenu plus haut que les nuages, Nemrod tira 3 flèches dans le ciel. Allah ordonna à l'ange Jibril de lui renvoyer après y avoir mis du sang. Nemrod s'exclama alors avec joie « J'ai réussi à tuer le Dieu d'Ibrahim !» Après cela, Allah décida de punir ceux qui adorent encore les idoles. L'ange Jibril se présenta à Nemrod et lui dit « Allah te donne rendez-vous pour faire une bataille contre ton armée, mais Allah utilisera la plus faible de ses créatures pour te combattre. » Le jour du rendez-vous, une armée de moucherons attaqua l'armée de Nemrod. Celui-ci s'enfuit dans son palais car il fut terrorisé. Cependant, un moucheron handicapé se posa sur ses genoux. Nemrod le chassa, mais le moucheron monta dans son cerveau et le grignotait. Le moucheron s'arrêtait quand on frappait la tête de Nemrod. Nemrod vécut de longs mois, tandis qu'à tour de rôle, on frappait sa tête nuit et jour. Il ne connut plus le repos. Malgré cela, Nemrod refusa de croire en Allah et Ibrahim quitta Babylone. C'est ainsi que se termine la séance d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.